Bonjour tout le monde et bienvenue aux nouvelles Haute-Gaspésie. Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors, depuis lundi, on fait face à un froid beaucoup plus froid que ce qu'on devrait avoir au printemps. On a l'impression d'être à l'automne, mais bon, on est quand même au mois de mai et on ne s'en fait pas avec la nature et la température parce qu'on a bien d'autres choses à vous présenter aujourd'hui. On commence tout de suite. Un corps a été retrouvé le 2 mai dernier dans un cours d'eau à Sainte-Anne-des-Monts. Les services d'urgence ont été contactés autour de 19h30 à la suite de la découverte d'un corps dans un canal derrière une station-service du boulevard Sainte-Anne-Ouest à Sainte-Anne-des-Monts. Le décès a été constaté sur place. On parle d'un corps qui était déjà en état de décomposition avancée, mentionne le porte-parole de la Sûreté du Québec, M. Claude Doiron. Un périmètre de sécurité a été érigé pendant que des enquêteurs et un technicien analysaient les lieux. Une autopsie sera pratiquée sur le corps afin d'identifier la victime, ce qui pourrait prendre un certain temps puisqu'on ne peut supposer de son identité seulement avec les vêtements qu'il ou elle portait. L'analyse doit répondre aux exigences du bureau du coroner, ce qui peut passer par des échantillons d'ADN, de sang ou une fiche dentaire, poursuit le porte-parole de la Sûreté du Québec. Le travail des enquêteurs sur place est aussi d'évacuer toute thèse d'acte criminel. Quant à l'autopsie, elle permettra de confirmer la cause du décès et l'identité de la victime. Opération Enfant Soleil a remis une somme de 7 030 $ à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts pour l'achat d'équipements pédiatriques. Cette année, les fonds amassés par les bénévoles œuvrant pour Opération Enfant Soleil serviront à effectuer des tests de sueur à même l'hôpital Anne-Montois. Le test de sudation cherche à déterminer la quantité de chlore dans la sueur. Il est fréquemment demandé par les pédiatres pour un enfant affichant un retard de croissance ou qui présente une toux fréquente. Ce test aide entre autres à déterminer si un enfant est aux prises avec la fibrose kystique. Dans le passé, les dons remis à l'hôpital des Monts par l'entremise d'Opération Enfant Soleil ont permis de faire l'acquisition d'un moniteur de signes vitaux pour enfants, des humidificateurs chauffants, un laryngoscope et bien d'autres. Au total, une somme de 268 683 $ a été remise à l'établissement de santé Anne-Montois depuis le début de l'organisme. Seulement cette année, on parle d'un montant de 57 615 $ qui a été remis aux hôpitaux de la Gaspésie. L'octroi de ces sommes s'est fait dans le cadre d'une tournée provinciale en compagnie de l'équipe d'Opération Enfant Soleil et leur porte-parole, les deux frères. Un petit tour cette semaine sur la page Facebook de la Haute-Gaspésie, de la MRC bien sûr. Un changement à l'horaire de la collecte des ordures ménagères bien sûr, mais là c'est pour les bacs bruns. Donc si vous faites du compost à la maison, il y a un gros changement. À partir du 1er mai, la collecte des matières organiques se fera chaque semaine et ce jusqu'au 1er décembre 2023. Donc c'est important de mettre votre bac au chemin toutes les semaines, même s'il y a peu de choses, car on sait très bien, pendant l'été, avec la chaleur, les petites bébites peuvent se mettre dans votre bac. Alors, à partir du 1er mai, on met le bac brun au chemin toutes les semaines. C'est avec beaucoup de fierté que nous vous invitons à la présentation publique du plan de développement touristique des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie 2023-2033 qui se déroulera le jeudi 11 mai prochain à 18h30 à l'auditorium de l'école Gabriel-Lecourtois de Sainte-Anne-des-Monts. Le tourisme étant une industrie importante pour la Haute-Gaspésie, ce plan de développement est tout aussi important et essentiel. Il façonnera le futur de cette industrie de manière durable. Ce plan a été élaboré à la suite des rencontres avec les acteurs de la région, du comité de suivi et du comité de partenaires. Ce plan propose des stratégies concrètes et réalisables en harmonie avec la force du milieu. Pour plus d'informations sur la démarche, vous pouvez communiquer avec Jean-Simon Vigneault à la MRC à l'adresse suivante dga@hautegaspésie.com ou Denis Brisebois du CGT à brisebois.denis@rcgt.com. Toutes les informations se retrouvent aussi sur la page Facebook de la MRC de la Haute-Gaspésie. La semaine dernière, c'était la semaine de l'action bénévole et il y avait une rencontre organisée par le Centre d'action bénévole de Sainte-Anne-des-Monts. Puis, on a des belles photos à vous présenter. On vous dit qu'au-delà de toute cette bienveillance qu'on a pu entendre au travers les divers
témoignages de bénévoles, on voit finalement que toute cette implication naturelle nous ramène à l'essentiel, soit de créer des liens sociaux, de rester soudés et de s'entraider. Alors, on célébrait la semaine passée les bénévoles qui sont quand même nombreux en Haute-Gaspésie. On parle maintenant de spectacle à la Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, il y a Simon Denisard qui sera en spectacle le vendredi 12 mai à la Maison de la culture à partir de 19h30. Simon qui a été nommé Révélation Radio-Canada en jazz en 2016-2017. Donc, c'est un spectacle à ne pas manquer. Le deuxième spectacle qui aura lieu un petit peu plus tard en mai, c'est-à-dire vendredi le 19 mai 2023 à 19h30, c'est le spectacle Contraste. Je vous en parle aujourd'hui parce que ce sont des gens de la région qui font partie de ce magnifique projet. Donc, Contraste est la rencontre du rythme, composante de la musique qui lui donne son souffle et de la voix instrumentale et humaine dans un univers où évoluent les générations. Et les personnes qui seront là pour faire ce beau spectacle-là, c'est Marie-Maxime Ross à la danse, Joanne Ross au piano, Ginette Fraser au chant et Carole Trampe au chant. Alors, on vous attend toujours à la Maison de la Culture vendredi le 19 mai pour assister à ce magnifique spectacle. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de la Maison de la Culture. Bonne semaine! Moi, Chloé Sainte-Marie, j'ai été aidante pendant 17 ans. On sait quand on commence, ensuite c'est la vie qui décide. Être aidant, c'est donner à une personne en perte d'autonomie la chance de pouvoir demeurer chez soi et conserver sa dignité. Oui, j'ai été aidante. Parfois seule, en détresse, j'ai pleuré. J'ai cherché de l'aide. J'ai cherché à comprendre. Au Québec, plus d'1,5 million d'aidants prennent soin d'un parent, d'un proche, épargnant 5 milliards de dollars par année à l'État. Présentement, 1 personne sur 5 se voit devenir un aidant. Et plus de la moitié des aidants meurent avant la personne aidée. Soutenir les aidants, c'est prendre conscience d'un état d'urgence nationale, d'un état d'urgence personnelle. Chacun de nous connaît un aidant qui travaille dans l'ombre. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de répondre à l'état d'urgence. Ce que je vous demande, c'est de soutenir les aidants en signant le manifeste. Pour la portion entrevue aujourd'hui, je reçois 3 personnes, donc ça c'est le fun. On va parler aujourd'hui des maisons Gilles Carle et je commence tout de suite l'entrevue avec Mme Cathy Bérubé, qui est du ministère de la Santé et des Services sociaux. Bonjour Mme Bérubé. Bonjour. Vous travaillez au ministère des Services sociaux et de la Santé. Quel est votre rôle? Moi, j'ai la responsabilité, entre autres, du dossier des maisons de répit, les maisons de type Gilles Carle et le dossier de gériatrie sociale. Puis en parlant des maisons Gilles Carle, dans le fond, c'est quoi les origines de cette maison-là, de ces maisons-là? Ça vient d'où?
Initialement, il y avait Monsieur Gilles Carle, qui était du domaine artistique, qui, lui, était atteint de la maladie de Parkinson, puis un petit peu plus tard de la maladie d'Alzheimer, et il nécessitait quand même beaucoup de soins. Ce qui fait que sa conjointe, Madame Chloé Sainte-Marie, a fait différentes démarches pour aller chercher des services pour des gens atteints là, de différentes maladies, un peu comme l'était son conjoint. Oui, puis Madame Sainte-Marie, c'est la porte-parole. Exactement, de la Fondation Maison Gilles Carle. C'est vraiment intéressant parce qu'on n'est pas tout à fait... Moi, j'avais pas vraiment entendu parler de ça tant qu'il n'y a pas de maison qui s'est ouverte ici à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, dans le fond, c'est quoi le but de ces maisons-là? À quoi ça sert? Le but des maisons Gilles Carle, c'est de soutenir le maintien à domicile. Puis là, bien, il y a de l'intervention à 2 niveaux. De l'intervention pour les personnes aidées, c'est-à-dire qu'on accueille ces gens-là dans les maisons, parce que le but d'une maison Gilles Carle, c'est d'offrir du répit aux personnes proches aidantes. Ce qui fait que, dans le fond, ça donne du répit aux proches aidants, puis un service à la personne aidée qui est accueillie. Puis c'est quoi la marque de distinction? Vous avez parlé tout à l'heure de maisons de répit, de maisons, mais il y a aussi les maisons Gilles Carle. Donc, c'est quoi la marque de distinction entre une maison de répit ordinaire puis celle de Gilles Carle? Je vous dirais, quand on a le label Gilles Carle, c'est que l'intervention est axée sur l'art et la culture. Compte tenu que les deux étaient du domaine artistique, d'une part, puis d'autre part aussi, c'est que les maisons Gilles Carle accueillent des profils de clientèle de toute nature. Donc, c'est pas circonscrit à un profil de clientèle en particulier, puis il n'y a pas d'âge non plus pour eux. Par contre, chaque maison, elle, a à définir 2 profils de clientèle. OK. C'est intéressant, ça. Ouais. Puis des maisons, il y en a combien au Québec, là, présentement? Actuellement, on a 9 maisons au Québec, 82 places. OK. Puis il y a quand même une visée pour en avoir beaucoup plus, parce que je lisais qu'en janvier 2019, il y a eu une annonce pour l'ouverture de 20 maisons d'ici 2029. Oui, exactement. Madame Marguerite Blais avait annoncé en 2019 une perspective de 20 maisons d'ici 2029. Puis l'offre de service, vous venez de nous en parler un petit peu, ils ont des choix à faire, mais c'est quoi l'offre de service en général, là? Bien, obligatoirement, il y a du répit de 24 heures, donc une ouverture sur un séjour, puis d'autres services connexes qui peuvent être, par exemple, des activités de jour, des cafés-rencontres, de la formation, de l'information, des choses comme ça. Vous m'avez parlé du fait qu'on a des gens qui ont besoin de répit, puis il y a ceux qui vont bénéficier aussi des services de répit, donc les aidés, hein, les aidants et les aidés, il faut les démêler un peu. Mais c'est quoi le genre de service pour les proches aidants, à part le fait d'aller porter quelqu'un qui a des besoins et qui pourrait leur permettre d'avoir du temps, par exemple, pour aller faire des commissions ou autre chose, là? Oui, bien, le fait que la personne aidée est confiée à la maison Gilles Carle, bien, à ce moment-là, ça donne du temps pour vaquer à différentes occupations, là, du temps, parce qu'en fait, les proches aidants, quand ils confient leurs proches à la maison, bien, ils le font en toute confiance parce que c'est des gens qui sont habilités, qui sont habitués de composer avec des personnes aidées, avec des profils comme ceux qui accueillent. C'est ça, puis vous avez des professionnels dans ces maisons-là pour aider, justement? Habituellement, c'est des gens, par exemple, des préposés aux bénéficiaires, tout ça. Donc, c'est vraiment un soutien qu'on fait à ce niveau-là. Puis tous les services professionnels sont offerts par l'établissement, le CIS ou le CIUS. OK, ça a un lien direct avec le centre au niveau des hôpitaux et tout ça, comme la Gaspésie. C'est des partenaires. OK, c'est des partenaires. Bien, parlons-en des partenaires. Il y a aussi du financement, j'imagine, que vous avez besoin d'aller chercher. Oui. Quand on ouvre une nouvelle maison, à ce moment-là, le ministère fournit à chaque établissement un budget non récurrent. C'est un budget de démarrage. Ça vise à organiser toutes les activités pour préparer l'ouverture. Puis le jour J, quand la maison ouvre, bien à ce moment-là, il y a un financement qui est rattaché aussi. C'est un financement qui vient du réseau Santé-Services sociaux. Puis ce financement-là est prévu pour contribuer au niveau des soins d'assistance. Donc, le financement réseau n'est pas pour des services administratifs ou de l'immobilier. Okay. C'est la raison pour laquelle l'organisation de la Maison Gilles Carle doit compléter son financement avec de la philanthropie. OK. Et puis, j'aimerais, pour terminer, là, savoir c'est quoi la plus-value pour les personnes qui sont aidées, puis la plus-value pour les aidants aussi? Bien, les personnes qui sont aidées, parce que c'est une diade, hein, la personne aidée, elle est dans un milieu, donc ça lui fait connaître d'autres services.
Ça ouvre à différentes possibilités, à les stimuler parce qu'on travaille avec l'art et la culture. Ça lui fait connaître d'autres personnes. Donc, il y a tout de l'échange, l'interaction. Puis pour la personne proche aidante, eh bien, elle part en confiance. Elle laisse sa personne aider là. Peut toujours appeler pour avoir des nouvelles, mais il y a quand même un lien de confiance qui se crée. Puis à ce moment-là, bien, ça permet au final que les gens peuvent se maintenir à domicile de façon plus longtemps ou de façon sécuritaire aussi, parce qu'on remarque qu'il y a moins d'épuisement quand les personnes proches aidantes utilisent ce service-là. Bien, on vous remercie beaucoup pour toutes ces informations-là, Mme Bérubé, du ministère de la Santé et des Services sociaux. On continue l'entrevue avec deux personnes qui vont venir nous parler justement des maisons qui ont été ouvertes ici à Saint-Anne-des-Monts et une à Montjoly. Parfait, merci beaucoup. Merci. Alors, on poursuit cette belle entrevue avec deux personnes qui ont du travail beaucoup plus large que juste la maison Jules Carle. Il y a Mme Lisette Rioux de Montjoly et M. Guy Gasse pour la maison Jules Carle de Saint-Anne-des-Monts. J'aimerais savoir, bonjour en partant. Bonjour. Mais j'aimerais savoir quel est votre rôle. Bien, moi, je suis présidente du conseil d'administration de l'organisme Répit Loisirs Autonomie, qui offre du répit aussi par les samedis coups de pouce. Puis un volet de plus, c'est, on dit, la maison Jules Carle. OK. Et Guy? Moi, je suis président fondateur de la Fondation Lise Lemieux. La Fondation Lise Lemieux avait comme objectif de créer une maison de répit, une maison pour proches aidants en Gaspésie. Puis de là qu'on a notre maison de répit à Saint-Anne-des-Monts, qui représente tout le territoire de la Gaspésie. Puis la date d'ouverture de la maison à Montjoly, ça existe depuis quand, vous? Nous, ça existe depuis le mois de mai 2021. Okay. Puis ça fait quand même 25 ans que Répit Loisirs Autonomie donne des services de répit au niveau de la région est du Bas-Saint-Laurent et depuis 2013 tout le secteur ouest du Bas-Saint-Laurent. Puis le choix de la maison et de l'endroit comme Montjoly, ça s'est fait comment? Bien, c'est parce que pour nous, Montjoly il est même distance de Matane, Amqui, Rimouski, qui est central. Quelle bonne idée. Oui. Puis pour le secteur ouest, bien, il y avait aussi l'auberge de la Clé des Champs qui aussi, donc, ça nous permettait. Et par contre, tous les gens peuvent venir à la maison de répit du Bas-Saint-Laurent et même de d'autres MRC aussi. J'ai vu l'année passée, on a accueilli quelqu'un du Bas-Saint-Laurent, puis qui vivaient à Montréal, mais qui, avec leur aidé, ont pu. Puis il y avait une belle grande fête de famille. Puis ils sont venus chercher pour la fête. Et, donc, quelle tout est bonne possible. idée, c'est le fun, hein? Il y a beaucoup de possibles là-dedans. Guy, la maison à Saint-Anne, depuis quand c'est ouvert? Bien, tu vois, la maison de Saint-Anne-des-Monts, elle a ouvert officiellement le 16 janvier 2023. Puis, depuis ce temps, là, tu vois, on a créé toute une belle équipe à l'intérieur de la maison Jules Carle. Des préposés, on a des gens qui sont vraiment là, à travailler à l'intérieur pour aider les gens. C'est vraiment bien la maison Jules Carle. C'est le fun. C'est intéressant. Mais pourquoi Saint-Anne-des-Monts? Ça s'est fait comment, le choix? Bien, Saint-Anne-des-Monts, c'est que lorsqu'on a créé la fondation Lise Lemieux vient d'un groupe de gens bénévoles. OK? Puis, à l'intérieur de ça, nous, ce qu'on voulait, c'est aider les gens. Pour aider les gens, là, on a regardé un peu qu'est-ce qui se faisait, puis que la fondation existe depuis 3 ans. Le projet là, à lequel qu'on parle pour la maison de répit Gaspésie, c'est que le départ date d'environ 3 ans sur des gens d'affaires ici en région. On s'est regroupés puis on a monté un projet avec la collaboration du CIS et du MIS aussi. Puis on est allé chercher aussi des intervenants sociaux aussi, là. Les gens de la MRC nous ont donné un bon coup de main à monter ça. Les gens de la SADC. C'est tous les gens de la région, dans le fond. C'est tous les gens de la région qui nous ont donné vraiment un bon coup de main à créer la maison Jules Carle ici. Nous. Les services qui sont offerts, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec la madame que j'ai rencontrée juste avant vous, Madame Bérubé, les services qui sont offerts, c'est un choix qui est fait selon l'endroit ou quels sont les services que vous offrez, vous autres, à Montjoly? Bien, dans le sens que c'est toujours axé sur
les arts et la culture. Oui, c'est aussi. vrai. Puis on a une belle... Parce que nous aussi, on est allé chercher les subventions là, pour acheter la maison, parce que avec Desjardins, avec les fondations des médecins spécialistes, donc je ne veux pas en oublier, j'arrête parce que je vais en oublier. Oui, on en oublie tout le temps. Déjà. Donc, à ce moment-là, puis on a même une belle fresque aussi à la Jolie oui. Maison. Wow. Et si vous allez sur notre site, en tout cas, on va en parler tout à l'heure du site, on peut même la voir. Donc, c'est vraiment... Et aussi, si on y va avec les intérêts des participants aussi, dans le sens qu'ils nous disent des fois qu'il y a une telle affaire, puis c'est demandé dans leur... Parce qu'au début, il y a toujours une évaluation qui est faite avant de le recevoir. Et ça se fait toujours petit pas à petit pas aussi. Tu n'arrives pas, puis un moment donné, puis ils viennent te porter, puis... c'est pas comme une garderie, non, là. voilà. Mais même une garderie, on prend du temps. Oui, fait que, dans le sens que moi, je trouve qu'on prend le temps et une fois, on vient pour une visite, pour une demi-journée, on vient après ça pour une nuit, puis après ça, on peut venir. Et le maximum de temps qu'ils peuvent venir, c'est 28 jours consécutifs. OK. Oui. Dans le sens, nous, on a 8 chambres à Montjoly, puis, comme je dirais, avec une belle salle à manger, une cuisine, on a surtout une belle grande salle avec plein de belles fenêtres dans le grand salon, comme on dit, avec aussi une salle de motricité en bas, une salle... Ah, c'est le fun, c'est bien équipé. Bien oui, puis on améliore progressivement. C'est bon. Saint-Anne-des-Monts, on a combien de personnes? À Saint-Anne-des-Monts, qu'on peut tu vois, accueillir? la maison Jules Carle Saint-Anne-des-Monts, maison Jules Carle Gaspésie, on peut accueillir 8 personnes. On a 8 chambres. OK. Puis les services offerts à Saint-Anne, est-ce que ça ressemble un peu? Oui, les services offerts, ça se ressemble beaucoup. Là, Puis la vue est extraordinaire. Oui, c'est ça. Nous, c'est une ancienne RPA qu'on a achetée, que la Fondation a achetée. Puis, c'est l'ancienne RPA de M. Fraser, de Mme Saint-Pierre et Fraser. Puis, on a une super de belle vue, super de beau terrain. C'est vraiment relaxant, l'endroit. C'est vraiment un super de bel endroit. Puis, c'est sûr que l'accent est donné beaucoup là, sur l'aidant naturel. OK. Nous, là, tu vois, on axe beaucoup sur l'aidant naturel. Si on est capable d'aider les gens du côté aidant naturel, là, on est là pour ça. Ça va tellement vite, l'entrevue. Je voudrais être sûre de ne pas rien oublier. J'aimerais ça savoir comment vous faites. Bien, vous en avez parlé un petit peu tantôt. Là. Disons que je suis aidante, puis j'ai besoin d'une place en répit, que ce soit un ou l'autre qui répondent. Allez-y. Bien, moi, je dirais un petit mot. Oser comme aidant. Demander. OK. De venir visiter. C'est une bonne idée, oui, ça. parce que des fois, on attend trop. Puis moi, je dis toujours, on avait donné du répit aux parents, ça fait longtemps que moi j'y crois, 25 ans, puis j'étais intervenante à domicile auprès des parents. Et ce que je dis, c'est que attendez pas d'être épuisé. Oui, c'est ça. Puis que votre jeune vienne avec d'autres jeunes ou adulte avec d'autres pour voir, vivre autre chose. Puis il se fait beaucoup d'activités. Si, mettons, il fait beau, on ne restera pas dans la maison. Non, c'est ça, à Puis l'extérieur. il y a des petites parties de quilles qui s'organisent, des petits discos qui peuvent s'organiser aussi. Wow. Et pour les personnes plus âgées puis qui ne veulent pas assister, la maison est tellement grande, parce que nous, on est sur 2 étages, on ne dérange pas, Non, puis c'est ça. il y a plein de possibilités. Donc moi, je dis aux familles, votre frère, votre soeur, votre conjoint, osez demander et ne pas attendre. Moi, ma récompense, c'est de voir le sourire des personnes à la maison. Quand je passe, de voir que quand ils étaient tout petits, je les ai vus grandir, puis là, avec leur beau sourire, puis qu'ils me disent « Merci, c'est notre maison », puis ils sont tous contents. Wow, puis même un monsieur qui vient régulièrement en activité de jour, lui, il vient le jour seulement, il ne vient pas pour coucher, parce qu'il aime mieux dormir dans son lit. Ah oui, c'est correct. Tout est possible. correct, c'est ça. Donc, puis il y a différentes façons. On a même une chambre qui a 2 lits où que l'aidé peut rester peut-être pour partir s'il y a des particularités. Donc, tout est possible. Oser demander. C'est déjà terminé. J'ai juste besoin de savoir l'adresse où est-ce que ça se situe, Saint-Anne-des-Monts. Nous, dans le fond, c'est le 34 rue Thériault, à Saint-Anne-des-Monts. Puis, j'en profite simplement pour dire aux aidants naturels, on vous tend la main. Appelez à la Maison Jules Carle. On est là pour vous aider. Puis sur le site Internet, on va tout retrouver les informations. Moi, j'ai fait une petite recherche. C'était facile. La maison de Montjoly, elle est située à quel endroit? Au 1181 Jeanne-Mance. Puis, vous êtes les bienvenus. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis on va terminer cette belle émission-là avec une vidéo qui a été préparée,
que Guy nous a envoyé cette semaine. Donc, c'est la vidéo qui s'appelle « Chant pour l'humanité aidante ». Alors, on écoute ça en fin d'émission. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. Merci Marie-Claire. Avons fait, tout ce que nous accomplissons, tout ce que nous chantons sans même ouvrir la bouche, le silence de nos jongleries, l'envolée d'une prière, de nos espoirs, de nos rêves, de ce souvenir d'enfance qui ressurgit en souriant, pour se jouer de la maladie, de nos secrets, de nos promesses, de nos projets, de nos prouesses. Aidantes, aidés, des aidants, aidantes, aidés, des aidants, sous-aidants, sans plein aidance, des aidants, aidantes, aidés. Moi qui viens te porter aide, affliction, aménité et bonté, un œil en larmes retenu et l'autre en joie contenue. Je refuse toute colère, j'implore les dieux de me délester de toute révolte. Sommes la petite lumière qui résiste, le feu pilote qui reste allumé lorsque tout paraît éteint.